Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler vraiment des performances mensuelles de ce mois. Donc tout d'abord, juste pour vous montrer, alors ce sont les performances de mois mai de 2/5 2023 jusqu'à 25/5 2023. Donc c'est là où je vais clôturer vraiment mes sessions de trading pour ce mois. Je prends vraiment un repos et donner vraiment le temps pour encore pour la communauté, en même temps pour répondre vraiment toutes les questions et accompagner les autres vraiment membres. Donc, juste pour vous expliquer, ici vous avez trois comptes, c'est pas un seul compte, d'accord? C'est ça ce qu'il faut savoir. Vous avez ici, c'est-à-dire le bénéfice net cumulé. C'est-à-dire on n'a pas encore soustrait la perte. Donc bénéfice net cumulé, j'ai arrivé vraiment à 17 000 dollars. Combien de comptes j'ai? J'ai environ 3 comptes. Vraiment je ne voulais pas afficher mais c'est pas grave. Donc ici vous avez les 3 comptes chez Bullnox, d'accord? Donc maintenant on parle ici vraiment de bénéfice net cumulé. Vous allez voir que ici, on a commencé le mois 2, pardon, le jour 2, le mois 5 bien sûr, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 25. Donc bien sûr, chaque jour, c'est pas chaque jour je trade, mais parfois j'arrive pas à trader une journée. Pourquoi? Parce que j'essaie vraiment d'organiser les choses. Si ma psychologie me permet pas, je trade pas. Il y a vraiment, selon chaque trader, son état, son état d'esprit, en même temps la discipline qu'elle a. Donc juste un instant, je réponds à un appel. Donc je reprends. Donc ici, comme je vous ai dit, je ne traite pas vraiment tous les jours, mais ça dépend vraiment des conditions du marché et des opportunités qui existent dans le marché. Parfois il y a des opportunités, parfois le marché est calme, parfois il y a vraiment de la volatilité, mais il n'y a pas vraiment de la liquidité. Donc parfois il y a beaucoup de nouvelles. Donc vraiment ça dépend l'esprit d'un trader et ça dépend le système utilisé par le trader. Euh, donc ici, comme vous voyez, c'est 25 jours de trading. Maintenant, rappelez-vous, ça c'est le bénéfice net cumulé. Maintenant, ça, on va enlever la perte. On va enlever la perte. Donc ici, je vais mettre perdant. Et là, vous allez voir que j'ai perdu environ 7000 dollars. C'est-à-dire, c'est pas 7000 dollars à la fois directement. Non, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, pendant mes journées de trade, pendant les 25 jours, j'ai effectué plusieurs trades. J'ai effectué vraiment plusieurs trades. Trade perdant, trade gagnant, trade perdant, trade gagnant, et ainsi de suite pour les trois comptes. Donc, on a pris le bénéfice net cumulé et on a soustrait les trades perdants. Donc, et là, on a constaté qu'on a fait environ moins 7000 dollars de perte. Mais les gains, ça a été 17 000. Donc, si vous prenez 7 000 moins 17 000, le total net, ça sera environ 9 900 dollars. Donc, on va dire 10 000 dollars. D'accord? Pour ce mois. Donc, c'est la première fois que j'ai partagé vraiment mes, mes résultats. Et quand même, lorsque vous signez le contrat chez n'importe quel broker ou bien n'importe quel funded account, c'est interdit de partager ça. Vraiment. Donc, par rapport à quelques analyses, d'accord, par rapport à quelques analyses, si par exemple on parle de l'efficacité d'entrée, vous allez constater que si vous avez l'efficacité d'entrée de plus de 50, elle est considérée comme point d'entrée efficace. Si elle est moins de 50%, elle est considérée comme point d'entrée qui est moins efficace. Donc là, vous allez constater, premier jour, ça a été efficacité de point d'entrée pour tous les trades, à peu près 33%. Et là, vous constatez le deuxième jour, troisième jour, ça a été 51%. Et là, donc si on trace
si on trace, c'est-à-dire la courbe, là vous allez constater vraiment que l'efficacité d'entrée, c'est pas vraiment, on va pas dire perfect, mais c'est pas vraiment sophistiqué, si j'ose dire le mot exact, mais c'est pas vraiment idéal. Et je sais ça parce que ça fait partie de la plupart de mes points d'entrée. La plupart des points d'entrée, je l'effectue en fonction de order flow et en fonction de carnet d'ordre, d'accord? Donc, je ne me base pas vraiment beaucoup sur une pointe d'entrée pertinente et au bon moment parce que vraiment j'ai de la marge. J'ai de la marge suffisante pour laisser le marché retourner contre moi de 10 ticks. Donc, mais par contre, comme j'utilise le TDI, c'est-à-dire le Trailing Drawdown, l'efficacité de sortie, c'est idéal. J'avoue que l'efficacité de sortie, vous allez constater si l'efficacité moins de sortie, c'est idéal. C'est-à-dire c'est plus, la plupart de mes sorties, c'est plus de 76%. Par exemple, ici, vous allez voir première journée, deuxième journée, troisième journée. Donc, c'est là où vous allez constater 28%. Mais la plupart de mes trades, c'est plus, la plupart de l'efficacité de sortie, c'est plus de 60%. Donc, il montre vraiment que lorsque je vois que les conditions de marché commencent à changer, je sors immédiatement. Après, vous avez l'efficacité totale. Donc, ça, c'est l'efficacité totale pendant un mois. Donc, le mois de mai jusqu'à le mois de mai, jour 2 jusqu'à jour 25. Donc, après, si vous avez le bénéfice net, vous avez le bénéfice net cumulé, vous avez perte potentielle max, le NA, tout ça, on a traité ça vraiment en détail. Mais juste pour vous dire, ça c'est par rapport à les performances de mensuel de mois mai, d'accord? Ce qu'il faut savoir vraiment, je suis un scalper, d'accord? Je suis un trader scalper. Donc, parfois, je fais des trades en 25 minutes et j'arrête ma session de trading. Parfois, je fais vraiment des trades en quelques heures. Le maximum des heures que je ne dépasse pas, c'est vraiment 2 heures dans la journée. Les outils que j'utilise vraiment sur l'order flow, ce sont des outils, des logiciels basés sur le volume, d'accord, qui me permettent vraiment de prendre des décisions de scalping. Ce qu'il faut savoir que vous pouvez vraiment utiliser ces outils en day trading, en trading long terme, mais vraiment chacun a sa vision du marché. Je suis un scalper, pourquoi? Parce que tout simplement j'ai plusieurs choses à gérer, donc j'ai pas le temps pour rester devant mes écrans 4 heures, 6 heures devant mes écrans pour effectuer un seul trade, mais je fais des allers-retours. Mais lorsque je dis je fais des allers-retours, ce sont des allers-retours vraiment basés sur l'order flow. Si par exemple je vois une opportunité, mais je sais que cette opportunité ne me donne pas vraiment plusieurs ticks, tout simplement, j'annule mon ordre. Donc voilà ce qui concerne cette partie. Et vraiment n'oubliez pas cette chose. C'est pas toujours ces performances. Par exemple, le mois 4, j'ai fait une performance de 6 000 $. Je m'appelle le mois janvier, c'était le mois 1, j'ai fait vraiment une performance de 12 000. Donc c'est pas toujours, mais je n'ai jamais dépassé une performance de 20 000 $. Je n'ai jamais dépassé une performance de 20 000 $, mais je joue toujours sur cette fourchette de 12, 15 000, 16 000. Voilà, donc toujours, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Vous trouvez tous les réseaux sociaux sous la description. Vous pouvez aussi checker notre site web trading-lmj.com, dans laquelle vous allez voir vraiment les outils que j'utilise, les formations qui expliquent la dynamique du marché et plusieurs choses. Si vous avez des questions ou bien des suggestions, ce sera avec grand plaisir. Donc je suis là pour recevoir tous les messages. Merci.